Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Vous écoutez les Fantastiques, oui, partout au Québec et sur iHeart Radio jusqu'à 18h en ce lundi avec Nive, Joël Legendre et Mathieu Pepper. Oui. Mathieu qui a été témoin d'un épisode de rage au volant. Oui. Un beau. Quand même un gros incident, mais dans le sens, il s'est rien passé en bout de ligne, mais ça me fait rire parce que là où j'habite, il y a un arrêt d'autobus très montréalais, puis l'autobus a dû essayer de se tasser. Je sais pas, là. Moi, j'étais arrivé, le gars sortait de son char, mais... C'était déjà arrivé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait tilter, mais il a tilté. Et là, ce qui me ferait, c'est que moi, je vois ça arriver. Fait que je vois une auto comme un peu breaké sec, débarquer de son char. Fait que là, je me dis, shit, tu sais, faut faire attention quand même. Mais là, en tant que bon citoyen, ce que je fais, c'est que je me mets ces 4 flashers puis je regarde la scène parce que... parce que on c'est veut pas manquer tentant. Hey, moi, je veux pas manquer ça. Puis là, ce qui me faisait rire, c'est que le gars, il a tilté. OK? Il a vraiment genre... Ouais, les fils se sont touchés. Oui, puis il est sorti de son char d'un coup. Je pense pas qu'il a analysé la scène tant que ça, mais c'est un autobus de la ville, le gros accordéon, là. Oui. OK, ouais. C'est immense. Se rendre jusqu'à la fenêtre du chauffeur, ça lui a pris 45 minutes. T'as le temps de te dépomper. Hey, me semble t'as le temps de dépomper. Mais non, il restait primé. Et là, il est debout à côté de la fenêtre du monsieur. Puis sa fenêtre est restée, sa porte est restée ouverte au gars. Puis là, tu te dis, ça doit être un genre de Metallica qui joue dans son char, tu sais, quelque chose qui le prime. Non, c'était pire, c'était du gros classique. Puis moi, personnellement, en fait, j'avais plus peur de ce gars-là encore. Oui, parce que d'habitude, ça calme. Ça se posait calmer. Ça craint. Ça veut dire que t'es un psychopathe. C'était peut-être du Rachmaninov assez soutenu. Peut-être que le violon était bien agressif, mais il y a quelque chose qui se passait. Staccato. Et là, le gars marche, puis je le vois tranquillement. Mais tu sais, pas tranquillement, mais dans ma tête, ça se passe tranquillement. C'est tellement long. Il arrive à côté de la fenêtre du chauffeur. Et là, il y a vraiment le bout où je fais... est absurde, cette scène-là. Tu sais, le gars, il est assis, le chauffeur est assis à la hauteur du gars debout. Déjà là, je suis un grand fan de cette scène-là. Lui, comme il parle dans la fourche, là. Oui, c'est ça. Il tape dans la fenêtre pour y parler dans la fourche. Le chauffeur, il y en a rien à chier. Dans le sens, c'est un autobus. Tu gagneras pas contre un autobus. Non. Mais le gars, là, tu sais, ça paraît que c'est un gars qui chiale sur le bye-bye, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui... C'est très triste, mais ils doivent être habitués, les chauffeurs de exactement les chauffeurs de camions puis de grosses remorques. Il doit être tanné. Tu sais, lui, tu es sur la route, plus tu es soumis à ça. C'est terrible, hein? Exactement. Avec lui, c'est comme, OK, une autre journée, c'est encore... Mais le gars, il décroche pas, puis il tape, puis il crie des affaires comme, tu sais pas où tu regardes pas où tu tournes, puis là, il frappe dedans, puis tu sais, c'est long, c'est un long moment. Il y a plusieurs questions. Tu sais pas chauffer, regarde-tu où tu tournes? Puis en même j'étais comme, je sais pas, petit conseil peut-être pour les gens qui ragent au volant, peut-être que le bout interview, c'est pas le meilleur. Parce que là, il pose des questions, le gars répond pas. Toutes ces questions tombaient à plat. Personnellement, j'ai trouvé ça dur à regarder. C'est devenu bizarre quand il a dit, êtes-vous sensible? Aimez-vous votre mère? C'est du grand callback, ça. Ça me donne des frissons. Puis là, le gars, à un moment donné, tu te dis, il est reparti vers son char. Fait que je dis, c'est plus court que je pensais, mais tant mieux, en fait. Il a lâché prise à un moment donné. C'est aussi qu'il était debout à parler à une fenêtre fermée. Il y avait l'air d'un gars qui se pognait dans un drive-thru, là, dans un service. Tu sais, il était debout à côté d'une fenêtre. Il se chicanait tout seul. Il se pognait vraiment tout seul. Fait que je me l'air dis, fou tant dans mieux. ce Et puis là, c'est un gros artère, là. Fait que là, tu sais, tout le monde le voit. Puis j'étais comme, oh mon Dieu. Il est retourné à son char pour chercher un bâton d'hockey. Et là, il essaye de sortir le bâton d'hockey par sa porte en arrière. Ça bloque. Ben, c'est magnifique. Moi, je suis comme, mais mon Dieu, c'est du vaudeville rendu là. Je trouve ça extraordinaire. Mais là, il sort, il remarche avec le bâton sur l'épaule, bien fièrement. Tu sais, il marche de même. Accent Jim Duggan. Il a jamais frappé. Le bâton devait valoir cher. Il a jamais frappé avec le bâton. Il voulait juste comme s'il voulait juste dire au gars, là, depuis tantôt, t'as pas l'air de m'écouter. J'ai un bâton de hockey. Tu me tuer, là? Il voulait menacer. Il voulait juste comme montrer sa supériorité. Et là est arrivé, personnellement, mon moment préféré. La lumière est tombée verte. Yes. L'autobus est juste parti. Et là, t'as le gars qui est bout Saint-Michel avec son bâton sur l'épaule à regarder l'autobus en aller faire. Ouais, mais c'est le cas. Mais voyons, moi, ça bien. En tout cas, il a appris sa leçon, rembarque dans son char. Je me disais, tout ce moment-là. Puis, tu sais, il a pas décidé. Je veux pas dire qu'il a. Je le déresponsabilise pas, mais j'ai vraiment le feeling qu'il l'a pas décidé. Dans le sens, c'est monté. Oui.
Ça l'a pas été capable de gérer. Il n'a pas été capable de gérer. oui. puis là- Problème de gestion de la colère. Assurément. Beaucoup de gens ont ça. Parce que, tu sais, moi, des fois aussi, ça monte, là. Tu sais, tu te fais couper, là, pis t'as une mauvaise journée, puis ça. Ouais. Mais moi, ma façon, c'est que je crie des affaires, mais dans mon char. Ouais. Tu sais, ça Moi me fait aussi, je fais rire. ça. Je dis des phrases, des fois, qui me font un peu. Je peux pas. Mais tu sais, des fois, j'ai déjà dit, ben oui, coupe-moi, hostie, tu dois tellement être important avec ta petite raie. Ça, c'est. Ben oui, écoute. Mais dans mon sel, des fois, j'ai une note, j'ai un tu sais, dans note, là. T'as un dossier. Je prends Ouais. des notes, des phrases de même, puis petite raie revient souvent. Mais je sais C'est pas un en thème. quoi c'est une insulte. C'est un thème. Mais Ah, petite on parle raie. du poisson, là, ou Je de pense l'anatomie? Je pense qu'on parle de juste avant les deux fesses. Oui, d'accord. Oui, je pense qu'on parle pas du Ou poisson. entre les deux? Mais c'est pas... Oui, je Ouais. comprends ce que tu veux. Ah, Non, ok. lui, c'est Ok. plus le départ. Ah, c'est 12-12 de chaque côté, les Oui, fesses. exact. Si, la C'est reste, C'est comme c'est l'équinoxe du La cul. reste, c'est L'équinoxe du l'équinoxe du cul. Wow! Ou l'équateur de la foufoune. Ça dépend de quel côté tu te places. Hey, la reste, c'est l'équinoxe du cul. Je pourrais me faire tatouer cette phrase-là. Je trouve que c'est extraordinaire. Dans le bas du dos, évidemment. Ben oui. Non, t'as cache. Puis quand t'écartes, ça va apparaître. Faut pas que tu sois trop poilu, par exemple. Wow! Ah, merci, Mathieu! Ça me fait vraiment plaisir, mais merci à Puis toi. tu mets la pour cette scène sur le phrase-là. haut, tu sais. Tu mets c'est ta- la scène sur le haut. T'enlignes bien ça, là. T'alignes bien ça. C'est beau, beau, beau. Oh. Mais te renseigne jusqu'au bout, toi. Hein? Véronique et les Fantastiques. On vous accompagne jusqu'à 18h dans Véronique et les Fantastiques. C'est notre émission du lundi 23 septembre, début de l'automne, avec Mathieu, Nive L'équinoxe. et Joël. L'équinoxe, tu le savais, toi? Ben oui, Ben là, oui. là, les nuits et les jours sont oui. égales. Bravo. Fait que là, Ben, juste une fois. Juste une Une fois. journée, Juste c'était une hier. journée. C'est ça que je te disais. C'est une journée, c'était hier. Là, aujourd'hui, hop, on est parti de l'autre bord. Le déclin. Ah oui, vraiment. À toi, Joël. C'est radio-animateur. Tantôt, en début d'émission, Mathieu, on parlait de sa présentation d'un prix Gémeaux avec Jeannette Bertrand qui est arrivée, qui a eu lieu dimanche dernier, Oui. en fait, au Gémeaux la semaine dernière. Puis Joël, toi, ça t'a inspiré un sujet. Tu veux nous parler de Jeannette Bertrand, une histoire qui a comme bouleversé ta vie. Exact. Ouais. Mais à vrai dire, ça me vient de ton magazine, OK. Véro. Donc, ce mois-ci, c'est Madame Bertrand qui est là avec plein Être au d'autres. centre, Être au centre, de la exactement. photo. Ouais. Alors, je lisais ton magazine sur mon bol de toilette. Puis tout à coup, je disais, tabarnouche, j'ai des histoires, moi aussi, à raconter sur Jeannette. Alors, me voilà. Donc, mon premier souvenir rattaché à Jeannette Bertrand, c'est cette chanson-là qui a été popularisée par Robert Charlebois et par Mouffe. Madame Bertrand, je suis moi-même une très bonne ménagère. Donc, j'ai 3 ans. Cette chanson-là est au top des palmarès. Je la chante à la maison parce que ma soeur l'a fait jouer sur son petit pick-up. Mais je sais pas que la Madame Bertrand dont il parle, que c'est en question, c'est Jeannette Jeannette. Bertrand, C'est ben vraiment oui. elle. Donc, c'était une parodie que Charlebois avait faite sur Madame Bertrand qui faisait les courriers du cœur à l'époque. C'est Mouffe qui chante, je Oui, crois. exactement. C'est ça. Avec Robert. Les deux chantent. Oui. Les années 70, moi, j'écoute religieusement Quelle famille. Donc, je suis un maniaque de télévision. Ma mère nous permet de l'écouter en famille, justement. Ça vous dit-tu quelque chose d'autre, Quelle famille? Oui. Oui, c'est sûrement Après pas. Non, mais l'équinoxe, vous là. savez pas, mais c'était une comédie familiale Oui. que Jeannette Bertrand écrivait pour la télé. Je le connais de nom, mais Oui. j'ai aucune Exact. idée Et qui jouait. c'est elle qui l'écrivait, mais c'était pas elle. Le nom était son mari de l'époque, donc Jean La Jeunesse, parce que les femmes n'avaient pas le droit d'écrire, puis Ben les oui. femmes ne savaient pas écrire Tu ce sais, c'est nom-là. comme si c'était pas reconnu. tu sais. Exact. C'est comme, C'est non, mal, non, c'est c'est lui absurde, qui écrit, pas toi. Puis c'est lui qui avait le chèque, mais c'est tout elle qui écrivait la série. Incroyable. Puis arrive Jeannette veut savoir. Vous rappelez-vous de ça? Ça, c'était à Télémétropole. Tous les jours, moi, je me dépêche de revenir de l'école pour pas manquer une seule émission de Jeannette veut savoir. Le décor, c'est simple. C'est une banquette en demi-lune. Jeannette est au centre, puis il y a des invités tout le tour. Quand l'émission commence, on aperçoit à peine des silhouettes de Jeannette, de ses invités aussi. Puis cette journée-là, c'est une émission où on va parler d'homosexualité. Donc, à côté de Jeannette Bertrand, il y a un homme, puis il y a Jeannette qui lui pose des questions, puis qui lui dit c'est quoi les qualificatifs qui correspondent à quelqu'un qui serait homosexuel. Comme comment se reconnaître en tant que gay. Exactement. Ah, puis là, toi, ça t'intéresse. Ben là, moi, j'ai 10 ans, puis je suis assis en face de Madame Bertrand dans la télévision. On puis là- rappelle à tous que tu veux être Michel Richard. Oui, exactement. Oui, donc... Non, mais ça aide à Ça, comprendre. ça Non, mais- c'était un des critères que Mme Bertrand Non. Donc, elle commence l'énumération, puis chacun des qualificatifs donc va correspondre à qui je suis. Donc, elle commence à dire, est-ce que vous êtes sensible? Il dit oui. Est-ce que vous êtes gentil? Oui. Est-ce que vous êtes proche de votre mère? Oui. Est-ce que vous êtes proche de vos grands-mères? Oui. Est-ce que vous êtes souvent entouré de femmes? Oui. Est-ce que vous avez parfois un sens artistique développé? Oui. Est-ce que vous avez peu d'amis? Oui. Est-ce que vous êtes excentrique dans votre habillement? Oui. Bref,
de ma campagne, là, je réalise pour la première fois de ma vie que je suis probablement cet homme que je vois à la télévision. Ce qui est fascinant, c'est que toi, tu t'es reconnu à ce moment-là, puis ça a été bien pour toi. Mais aujourd'hui, je t'écoutais descendre la liste, Oui, puis je me c'est disais, plus ça, c'est hein? très cliché. C'est tous les clichés. C'est Ouais. toutes les Et clichés. je le qualifie aussi, hein, et pourtant, Ouais, c'est pas ça. du tout. Mais c'était quand même une des premières fois qu'à Ben, la à l'époque, télé qu'on c'était révolutionnaire, là. c'était audacieux. Ben oui. Exactement. fou, hein? Donc, je vais passer toute cette soirée-là dans ma chambre à brailler parce que je veux pas du tout être ce gars-là qu'elle vient de décrire. Mais là, c'est dur. C'est dur de m'en défaire parce que j'ai tous les qualificatifs, c'est tout moi. Donc, je vais tasser ça puis des années plus tard, me mettre à frencher Élise Marquis. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans une ultime Dans tentative une d'être ultime- hétéro. Oui, exactement. Allez y aller, Élise Marquis, Exact. c'est ton cheval. Exact. Donc, des années plus tard, j'aurai la chance de rencontrer Jeannette puis de lui dire que je me rappelle de cette émission-là puis que ça m'avait permis en quelque sorte de découvrir que j'étais pas tout seul à être de même. J'ai une question. Oui. Quand tu y as dit, t'as-tu pleuré? Non, j'ai pleuré après. OK. Oui. Parce que je te connais. Ben oui, mais c'est très drôle parce que tu vois ça de mon petit texte, là, j'y arrive. Donc, l'année dernière, la radio de Radio-Canada fait une émission hommage à Jeannette Bertrand. On m'invite à y aller en tant que gay, ne sachant pas toute l'histoire en tout. wow. Vous savez Eux pas. autres, ils savent pas. Ils ont dit, tu Wow. sais, Jeannette Bertrand a beaucoup influencé les gays. Donc, toi, en quoi ça t'a influencé? Je leur raconte l'histoire. Je raconte ça à la radio. Et après la diffusion, Jeannette elle-même me téléphone. Et là, on a jasé ensemble de ça. Et presque 50 ans s'étaient écoulés, donc, depuis ce petit gars-là de 10 ans. Wow. Et là, j'ai raccroché. Et là, j'ai Ben, pleuré. c'est sûr. Exactement. Puis là, je me dis, tiens donc, aujourd'hui, je pose un pas d'action. Peut-être à l'aube de mes 100 ans, il y a quelqu'un qui va me dire, hey, moi, je t'écoutais à Véronique, elle est fantastique. T'as parlé que t'étais gay. Puis peut-être que j'aurais aidé une petite personne Oh, c'est beau. à sortir de sa coquille. Parce Oui. que, encore aujourd'hui, 2024, on a beau dire que c'est ouvert, mais le coming pas out réglé, est là. difficile Ben oui. à faire à ses Puis, tu parents. sais, on est écouté partout au Québec, Ouais. puis c'est un fait, là. C'est Oui, pas une, dans les je veux pas régions, c'est généraliser, plus mais dur. il y a certaines régions où c'est plus difficile encore. Ouais. C'est moins, on en parle moins ouvertement pour Tout à toutes fait. sortes de raisons, là, tu sais. Puis c'est important de faire ça, t'as raison. Hey, je Exactement. trouve ça tellement beau, la façon dont tu viens de l'imager, tu sais. Ouais. Ce que Jeannette a fait pour toi, peut-être que toi, tu viens de le faire pour quelqu'un. Sait-on jamais. C'est magnifique. Bravo. Vous direz au 6-12-13, on vous nommera pas, là, mais on serait content de vous lire. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Jingle Méganita! Il y a personne qui te tourne le dos quand tu prends ton micro. Voyons donc. Wow! Dans le fond, c'est pas Ben moi bon. qui l'a demandé, c'est Félix qui voulait absolument qu'on l'entende chanter. Moi, j'ai rien demandé. Parce que c'est Félix qui chante Méganita. Il aime tellement ça qu'on l'entende Oui. chanter. Hein? Il aime ça. Il aime ça. Qui aime ça. C'est toi qui chantes. Il Ah, manie bien ok. le micro. Bon Jovi est bien bon. Oui, ah ouais, ça c'est vrai. Son Living on a Prayer, c'est quelque Ah chose. ouais, ah ouais. Ouais. Alors, Rémi-Pierre Paquin est là, Bonjour. Pascal Renaud-Hébert et Bonjour. Mégane Brouillard, notre petite Méganito à moment, ça. Alors, Mégane, tu veux partager tes stratégies pour éviter d'être sur ton cellulaire Oui. avant de te coucher? Mais moi, c'est parce que ça. J'ai installé une affaire sur mon cell qui, au bout de 2 heures d'utilisation combinée de TikTok, Facebook, Instagram puis Twitter, il est bloque. Puis le problème, c'est que quand mon téléphone, il barre les applications, il dit c'est fini, moi, j'ai un petit trouble de l'opposition. Je suis comme, c'est pas une affaire que j'ai payé 1500$ qui va me dire quand j'ai plus le droit de l'utiliser. Ben Je suis comme, t'es oui. pas ma mère. Fait que je continue. Un moment donné, il est 2 heures du matin puis j'ai déjà fini ma banque de réseaux sociaux que j'ai droit dans la journée, là. Puis je débarre Pour ça. le Ça n'a lendemain. pas de bon sens. Ah ça oui, a pas parce de que bon tu peux refuser, hein? Tu Oui, peux tu peux déjà refuser. continuer quand même. Moi, je l'avais installé, puis je l'enlevais toutes les Ben, fois. moi aussi, à chaque fois, je disais je continue quand même, j'ai enlevé ça. Quelle Fait perte que là, de temps. j'étais comme, faut que je sois moins sur mon sel, faut que je trouve des solutions. Fait que, parce que là, 3 heures sur son sel avant le dodo, pour vrai, moi, j'ai un double deck en théâtre puis en joke, puis je sais que c'est pas bon, là. Fait que mon réflexe, ça a été d'aller sur mon sel, d'ouvrir mon sel, googler comment être moins sur son sel. Ouais. Je sais C'est pas. bon. Déjà, demander à ton dealer comment faire moins de coke, là, mais C'est ça. c'est un drôle de feeling. C'est comme un Inception, hein? Ah c'est non, comme je me trouvais loser. le là. cellulaire dans le cellulaire. C'est Puis moi, quand j'étais jeune, ce que je faisais avant, j'avais pas de sel. Fait que ce que je faisais avant le dodo, c'est que je lisais. Fait que je me suis dit, Ouais. je vais commencer à lire. Je me suis acheté putain de Nelly Arcan.
Ah oui. Un excellent livre, mais j'ai jamais mal dormi Mais oui, de c'est ça, même. c'est Là. sûr. Je me couchais lourde, fixer le plafond, à trouver que la vie, c'était de la merde. Je voulais lâcher le livre, mais c'est tellement bon. Tu sais, moi, quand je commence un bon livre, moi, je le traverse. Là. Tu sais, un moment donné, j'ai éteint ma lampe de chevet parce que la lumière du jour était rendue dans la chambre. Puis j'étais comme, ouais, c'est bien. Tu voulais pas arrêter de lire. Je voulais pas arrêter Ah, de je lire. comprends Fait que là, j'étais tellement. comme, OK, ma stratégie, ça marche pas. Fait que je me suis retrouvée encore vers mon sel. Puis j'ai trouvé BookTok sur TikTok qui te recommande des livres qui sont gênants. Des livres, des livres à qui tu vas pas parler à Radio-Canada. J'en ai apporté un aujourd'hui. C'est OK? quoi? C'est terrible. C'est Comme des affaires trop genre populaires, là. C'est pas de la grande Fleur littérature. bleue. C'est ça? regardez, là, si vous pouvez voir Le le score. cover Un de gars en ça. bedaine. C'est un homme. La conquérir ne sera pas une mince affaire. Oh, c'est un livre érotique. Ben, un peu, là. Mais c'est vraiment, c'est de la pisse. C'est comme... C'est la Mais c'est moi, comme j'appelle ça- de la sexu-littérature, là. Tranquille, oui. Ouais. Mais moi, j'ai besoin de... C'est un peu... Ces livres-là, les livres que je lis avant d'aller me coucher, c'est un peu ce que le craft dinner est à la gastronomie. Oui. Tu t'en parles pas à tout le monde que Non. tu fais ça, mais Non. des fois, t'as fait besoin du bien. de faire ça après une grosse journée. Puis ça, ce que j'aime avec ces livres-là, c'est que c'est assez nul que c'est bon. Puis ça, à un moment donné, au bout de 5 minutes, je te Ça mets ça te au bout de hook. mon lit. Ça T'es me hook. hooké? Ça me hook, mais si je suis fatiguée, je suis comme, OK, bye-bye, je te ferme ça. C'est pas pour se donner un petit rendez-vous avec soi-même puis se détendre, là. Ben, Ouais, ça c'est peut ce genre aussi. d'affaire-là, là. Ça, c'est une Non, autre non, non, manière je de me- pas être sur son sel. là. Ouais, Quoique- puis d'avoir le des goût de fois, ça peut dormir. aider. Quoique, des fois. Ça a l'air. Est-ce que je peux lire juste mais- les trois... Attends, j'ai Excuse, le ah oui, résumé, vas-y. si tu veux chérie. Mais tu peux lire les... Vas-y. Je vais lire juste les 3 premières lignes. Oui, c'est nul à chier, là. On peut se parler? Oui. S'il te plaît. Mais là, c'est STP. Putain, Ali, après tout ce qu'on a vécu, je mérite mieux que ça. C'est bon, ben bon! C'est nul à chier. C'est doublé. C'est un livre en anglais doublé en français. C'est doublé en français C'est doublé de France. en français. On dirait traduit. complètement lycée. Mais c'est un livre sur le hockey, OK? Puis c'est doublé en français de France. Fait que comme tous les termes, c'est le bâton, je me rappelle plus comment il Le appelle gouret? ça. Oui, Le non. quoi? Le stick? Oui, mais genre, c'est comme, c'est dégueulasse les termes qu'ils utilisent. Fait que ça, c'est un joueur de hockey qui est sur le C'est cover. Anna, bonne élève et douée pour le chant, mais elle est timide avec les hommes. Garrett, la star de l'équipe de hockey de l'université, risque de perdre sa place dans l'équipe à cause de ses mauvais résultats. Les 2 jeunes gens passent un accord. Chacun aidera l'autre. L'un à séduire et l'autre à travailler les cours. Ça, au bout de 5 minutes, tu mets ça au bout de tes Ben doigts. oui, ben Hey, oui. Si t'en vas te coucher, t'es assez ennuyé, là. Ben On dirait oui, un ben film, oui. un film d'ado, on dirait. Oui, mais c'est ça. Moi, j'avais besoin. Parce que j'essayais. Dans le fond, je cherche à remplacer TikTok, OK? Fait que faut pas que je lise de quoi de bon. Parce que quand je lis de quoi de Non, bon. c'est ça. Faut que Mais tu te mettes à off. Ça, j'ai acheté ça quand j'avais genre 21. Là, on se rappelle, j'étais dans la pandémie. Donc, Là, le mois j'ai- passé. Regarde, t'as quel âge, là? J'ai 25. OK. Mais là, j'ai vraiment upgradé le mois passé. J'ai upgradé ma game. Je suis rendue avec je pense que c'est ça qu'il faudrait, Rémi. Tu disais Quoi? que tu voulais lire le soir, Oui. mais moi, j'ai un petit Kindle. Là, c'est comme un petit livre électronique. Ah oui. Mais c'est pas un écran comme Une de téléphone. liseuse. C'est une petite liseuse. C'est une vieille dame. Fait que comme ça, quand je lis ça, personne voit la couverture fucking gênante de mon livre. Puis tu peux le traîner partout. Puis tu peux lire ça dans le noir. C'est vraiment le fun. Ça Tu peux a lire au soleil. ça a pas les C'est pas les mêmes- méfaits de Non. l'écran, C'est là. pas ça pantoute. C'est OK. pas les mêmes affaires. Le Kindle, non. Puis moi j'ai commencé à lire quand j'étais jeune parce que moi ma mère est prof, elle a beaucoup la lecture, puis j'avais un truc, peut-être c'est pas un truc, je sais pas pour qui je me prends, pour les gens qui veulent faire lire leurs enfants. Plus moi ce que je faisais quand j'étais jeune, c'est que je commençais tous les films qui allaient sortir, qui étaient basés sur un livre, ça fait que je disais tous les Hunger Games, toutes les Divergences, tu sais mettons là c'est The Summer I Turned Pretty, ça peut vraiment inciter vos jeunes à lire. Il y a le premier trio aussi, le petit gars là, il est Des bon livres. là-dedans, c'est des Bon, livres Félicien. aussi. Puis j'ai amené, puis moi je veux juste dire que je peux plus en lire sur le hockey parce que genre les personnes qui écrivent ça connaissent zéro le hockey là. Ils font des takes, ça a pas de bon sens. Tu sais genre il a gagné la Coupe Stanley mais il se fout de la coupe parce que sa femme est partie. Puis t'es comme non, il va fêter la Coupe Stanley. des affaires des équipes de remontée et descendre, ça se peut pas. Puis j'en ai de cowboy aussi, Rémi-Pierre, j'en ai Ah, un peu ouais. pas. C'est dégueulasse là. Les règles étaient simples, ne pas toucher à la fille et éviter les ennuis. Mais les coincer avec elle, il n'y a qu'un seul lit. Les règles sont faites pour être brisées. Rhett Eaton est le golden boy du rodéo, ou du moins, il était jusqu'à ce que sa vie éclate après une bagarre publique. Pour choyer l'image du cowboy, Summer Hamilton, la fille de son agent, est chargée de le surveiller à plein temps le reste de la saison. Silhouette est loin d'être ravie par cette cohabitation forcée. Silhouette, c'est qui? Silhouette, excuse, parce que j'ai pas un bon français. Parce que c'est le nom du cheval. Mais Mon cheval Silhouette n'aimait pas vraiment- cette relation. je suis vraiment gênée de nous en parler, mais ça me faisait rire. Mais Ben, genre, je moi, vous je ai trouve ouvert ça mon très cœur. bien. C'est l'affaire la plus gênante Mais que c'est je une fais. très bonne idée.
idée. Est-ce que Puis, je peux finir sur une dernière citation Oui, s'il te du plaît, livre? vas-y. Oui, juste Ben, le temps peux que je dise que le cellulaire, là, c'est le sujet de Julie Saint-Pierre ce soir dans son émission à 19h, tout de suite, après la compile, après Elle aura nous peut-être des autres. meilleurs trucs que moi. Ben, sûrement, C'est oui. le top 10 des absolument. applications, Oui, ouais. alors ils vont parler des gens qui appellent au lieu de texter, puis des gens qui envoient des messages vocaux interminables. Ah, mon Coupable. Dieu. Ils sont pas interminables, les tiens. Un peu quand même. Non. Merci, Mégane. On se quitte avec une citation du livre là, lu par Pascal Renaud-Hébert. Tu sais quoi? Va te faire foutre. Si tu veux m'ignorer, très bien. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Cette femme va-t-elle mourir? Cette femme va-t-elle mourir? Cette femme va-t-elle mourir? Ah, j'adore. Cette femme va-t-elle mourir? Le nouveau jingle de Mondan de Grenoble. On a Gracieuseté. rapidement éclipsé le jingle que je m'étais gossé moi-même. J'étais un peu déçu. Parce que celui-là est vraiment meilleur. Merci à l'intelligence artificielle de nous fabriquer des refrains Effectivement. complètement verts Effectivement, d'oreille. mais j'avais travaillé très fort. Mona est là, Varda, Guillaume aussi, 17h09 minutes. On reçoit plein de messages au 6-12-13. Là. Bon, je vais voir Mona à Québec avec mon chum. Un des beaux cadeaux que j'ai eu pour Noël. Vous dire à quel point j'ai hâte. Mona, tu es merveilleuse. Yes, ma chum. Oui, beaucoup de félicitations pour Pimpin pour son marathon aussi. Sophie de Mirabel, Pimpin, je veux me joindre à toi pour ton défi. C'est inspirant. Ça, c'est pour les trucs à manger. Oui. Bravo. Oui, oui, parce qu'elle a la même chose que toi. Elle a 55 ans, puis elle a vaut mieux un morceau de poivron rouge. Bon, on le fait ensemble. Parfait. Poivron rouge sur la liste. Mona, c'est donc ton sujet, la différence entre les lève-tôt et les couches tard. Non. Pas de sujet tant que j'ai pas mon jingle auto-construit. Ça tente pas de chat. Le chat, il l'a C'est tellement. quel donc? Parce que t'en avais C'est deux, le violon, hein? là. J'ai le vu un beau violon morceau. avec toi Écoutez-les, qui c'est tousse. meilleur que cette femme va-t-elle mourir. Ah du oui. chat. On l'a-tu? Ah non. Ah, ça, c'est un nom. On dirait la cabane à sucre. Voilà. Bon, c'est ça mon jingle. C'est du violon avec... Je le savais que Pimpin allait aimer ça. Du violon avec Mona qui tousse. Mais encore. Bienvenue au soirée canadien. À mon sujet, oui. Mais c'est vraiment ton jingle, Mona? Non, non, là, c'est cette femme va-t-elle mourir, c'est trop bon, mais ce D'accord, je suis jingle-là me d'accord. fait quand même rire. Puis c'est Oui. surtout petit chat, il devient, là, fru à tous les fois, j'y demande. Ben oui, je comprends. Mais on n'a pas le temps, j'ai un sujet. Oui, Un de oui. ces sujets sur lequel j'ai Tu peux tout de surfé suite le web. aller à « Et vous? » Et vous? J'ai fini, et vous? Non, mais c'est un autre sujet que je surfe sur le web, puis je vois quelque chose passer, puis il y a une étude qui m'a fait bien plaisir, qui, apparemment, que les oiseaux de nuit, les ceuses qui se lèvent plus tard, là, sont Ouais. plus intelligents et plus créatifs que les early birds, les lève-tôt. Et ça, c'est selon The Independent, OK? Merci. Les lève-tôt, c'est pas des caves, c'est juste que on démontre qu'ils profitent moins des heures essentielles de la créativité et de l'accomplissement de tâches. Ben, ça dépend Ils- pour quel cerveau. Exactement. Ils se fatiguent plus vite. Bon, on va mettre l'étude En ligne? non, on va la mettre, on va la tester nous-mêmes, cette OK. étude-là, à la fin de mon sujet. OK. On note 5 différences entre les deux groupes. Les early birds puis les night owls, les oiseaux de jour, les oiseaux de nuit. Les oiseaux de nuit égale plus haut QI, numéro 1. Depuis la nuit des temps, parce que depuis toujours, les humains s'arrangent sur un cycle circadien, OK? Tous les humains, avec l'évolution, ils se couchent puis ils se lèvent avec le soleil. Comprends-tu? Les lève-tard, eux autres, vont à l'encontre de ce cycle circadien-là. C'est dur à dire. Ouais, ce qui fait qu'ils démontreraient une forme d'évolution plus avancée que le reste de l'humanité parce qu'ils vont à l'encontre. Je te le résume là rapidement, OK? Un autre point, ils sont moins fatigués durant la journée, évidemment. Ils sont moins stressés. Ah? Les lève-tôt ont un plus haut taux de cortisol, l'hormone du stress principal chez l'humain. Mais je suis très surprise de tout ça. Où c'est que t'as pris ça? Plein là, de cette étude-là? scientifiques. Ça a été fait au Internet. cabaret Mado, ça? Non! Non, il y a plus de... On va la tester, cette étude-là, nous-mêmes. C'est pour ça que je vais y aller vite. D'accord. Mais ils sont moins stressés parce qu'ils ont plus de cortisol. Oui. Et le taux de cortisol baisse moins vite dans la journée pour les lève-tôt. D'accord. Apparence. Ils ont plus de chances de vivre des épiphanies créatives, les lève-tard. Les couches tard. Les couches tard, Ouais. parce que les lève-tôt, eux autres, l'épiphanie créative a plus de chances d'arriver quand il est tard. Tout est calme, il n'y a plus de stress d'affaires autour. Fait C'est que sûr plus qu'Éric là. Lapointe, d'après moi, il a écrit ses tunes la nuit. Là, c'est de la science que je fais. Là, on peut tranquille. Non, parce que les lève-tôt seraient plus fatigués dans les heures très cruciales là, pour avoir des épiphanies, alors que plus il est tard, plus le cerveau laisse la logique de côté, laisse place à l'imagination pure. Les lève-tôt manquent des heures importantes, OK? Et voilà, maintenant... Quiz. La science est faite. Quiz. Je voulais qu'on fasse un quiz. Alors, j'ai divisé la tablée ici en deux Oui. équipes. Les lève-tôt,
qui sont Vardoudou et Véro. Oui. Et les couche-tard qui sont Guigui, Pimpin. Alors, tu es tout seul dans ton équipe. Félix, tu veux-tu jouer? Couche-tard, va jouer avec Guillaume, OK? Viens-t'en, Fel. Fait. Viens jouer avec Guillaume. Alors, on va mettre Viens parler l'étude dans mon à micro, l'épreuve. Fel. Oui, voilà. Yes. Le chanceux. Alors, on va mettre l'étude à l'épreuve. Fait que je vous pose des questions, OK? Parfait. De connaissances générales. On parle ici de calcul, d'orthographe, des questions d'intelligence, vraiment, Oui, OK? franchement. Alors, vous nommez votre nom pour répondre. Ça va être con, là. Êtes-vous prête? Oui. Non, c'est pas con, c'est vraiment sérieux. On met l'étude à l'épreuve. Excuse-moi, Alors, parce que tu me dis tout ça avec un gros maquillage de madame. ben oui, épeurant. mais je travaille tantôt, là. J'ai une job. 32 plus 17. Ben là, Votre nom, vite. 32 Guillaume, plus 17. 49. Oui. 49, très bien. Les couche-tard, 1 point. Loseuse. Véro. Alors, Il me pogne dans mon point faible, les maths. Exact. Même chose pour moi, désolé de te décevoir. ah, mais Ouais. si tu te couchais plus tard, peut-être que tu aurais le temps d'apprendre tes calculs, OK? Alors, 73 moins 8. Ah, quoi? Guillaume. 73 moins 8. c'est 65. Très J'ai rien bien. compris. 73 Ah, moins 8. c'est pas Vous mon remarquez que problème. Félix Turcotte dit pas un traître mot, hein? Je faisais semblant de pas être là encore. Je suis très poche en... Troisième question. 3 plus 2 fois 3. 15. Non. Non. 3 plus 2 fois 3. Ah non, c'est 6 plus 3, 9. Ben, mais tu m'as 9, pas dit où il y très avait une bien. parenthèse. Mais même chose pour moi. Ben, il n'y a pas de parenthèse. T'as pas besoin d'une parenthèse. Tu fais Ben, la nous, on a multiple décidé en comme on a premier. besoin. Next, peux-tu faire quelque chose sur l'orthographe? Fois là? 3. Le foie, c'est une ton 2 parenthèse. fois 3 en premier. Éplez-moi le mot gersure. Tanné. Ah, vas-y, Fel. Véro, G-E-R-C-C-D-U-R-E. Bravo! Mais voyons, franchement. Alors, T'es-tu sérieux? les leftos ont les lèvres plus sèches. C'est une étude. Éplez-moi le mot agrafe. Véro, Véro. A-G-R-E-F-E. Très bien, très bien. Non, mais attends. Ah, mais là, t'es dans excuse- mes forces, là. Non, mais moi aussi, mais en même temps, est-ce que tu peux nous donner des trucs un petit peu plus compliqués? Culture générale. Non, là, il faut y aller vite, puis on teste, Ok, on teste l'étude. On teste Ok, si vous êtes d'accord. vraiment plus, Ouais, vas-y. plus niaiseuse que nous autres. Alors, les villes italiennes de Pompéi et d'Herculanum sont détruites en 79 à la suite de l'éruption de ce volcan. Félix, Oui. le Vésuve. Très bien. Oui. Alors, les couche-tard gagnent Les amoureux de toujours. Pompéi qui ont péri sous les cendres. Très bien. Stressé, je me sens au tricheur. Guy Jodoin qu'une perruque. Qu'est-ce qu'un Stradivarius? Véro, c'est Violon, un violon. Véro, violon, Un très violon bien. de très grande valeur. Oui. OK, oui, très grande valeur. Une Hey, dernière, J'ajoute OK? des compliments. Une dernière, culture générale. Laquelle de ces chansons n'est pas associée au répertoire de Diane Dufresne? Oxygène, J'ai rencontré l'homme de ma vie, Lolita, trop jeune pour Véro, aimer. Lolita, trop jeune pour Ah, ben aimer. voilà, Ben non, parfait. Alors, je note, Moi, je m'en vais, j'aime pas ça. Ouais, mais hey, je jouais dans ton équipe. Ah, OK, c'est vrai. Sois donc content. OK, je suis contente. Excuse-moi, ma Vous chérie, êtes un j'avais oublié. team. On est dans Alors, un team, vrai, c'est vrai, je qui m'excuse. gagne? Couche-tôt, lève-tard. Est-ce Ben- qu'on doit croire à la science? Je non. ne Et crois vous? pas. Je le dis en ondes. Non, c'est égalité. La science, ça existe pas. Il n'y a que Dieu de vrai. Et vous? Véronique et les Fantastiques. Rouge. Eh oui, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h avec Marie-Soleil Michon, Bianca Gervais et Phil Roy Ouais. aujourd'hui. Tu peux finir mes phrases? Non, je le dis en même temps. Phil Roy. Ouais, non, on fasse un vœu. Oh, regarde. On se pogne la petite Quel voix. cadenas, mais c'est- Marie-Soleil, c'est toi qui commence aujourd'hui les sujets. Donc, tu veux nous parler d'une histoire de disparition de portefeuille, de règlement trop rigide. Ça m'est arrivé Oh! il y a 2 semaines. Oh, mon Dieu. Il y a 2 semaines, je suis à Montréal pour animer un événement. Donc, je pars de chez nous avec des bagages. Là, je pars pour 3 jours, OK? Fait que là, on fait les répétitions, tout ça. Et là, je quitte l'événement. Je me dirige vers l'hôtel, mais pour m'installer pour 3 jours. En route, je m'arrête dans un restaurant. Je mange. Et quand vient le moment de payer, ben là, je sors mon gros sac à dos. Puis, tu sais, comme quand on a une grosse sacoche, ben là, à un moment donné, ça m'arrive souvent de me dire où est-ce qu'il est mon portefeuille. Tout à coup, j'ai pas mon portefeuille, Oh mais non. des fois, c'est une fausse peur. Mais là, je vide littéralement. J'ai l'air d'une vraie folle. Là, sur la table du restaurant, il y a tout le contenu de mon sac à dos. OK? je te file. Et oui, et effectivement, mon portefeuille n'y est pas. Fait que ça, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait, d'être dans un lieu où là, je dois payer quelque chose. Puis là, heureusement, j'ai eu l'idée avec l'application Wallet. Oui, tu as payé avec ton téléphone. Oui, j'ai Ben, payé une avec mon chance. téléphone. Une chance, vivement. Parce que la t'avais déjà technologie. mangé, là. Imagine le malaise. Oui, j'avais déjà mangé. Puis là, le gars était super fin. Il m'a dit non, sentez-vous pas mal. Puis tout ça. Imagine, tu dis au plongeur, as-tu ton adresse email, je vais te faire un virement. Je sais pas comment j'aurais pu m'en sortir sinon, mais d'ailleurs, je dois remercier mon mari qui, lui, a mis sa carte de crédit dans le wallet parce que moi, je refuse de faire ça. Fait que c'est la technologie m'a sauvée puis j'ai payé pour toi. J'ai payé avec la carte de crédit de mon mari. ton mari? C'est en voie de se faire. On va établir, on va rétablir Un tout plan ça. de là. paiement, peut-être?
un plan de paiement sur plusieurs mois. Mais là, l'affaire, c'est que là, je suis venue paniquer raide. Ben Parce que là, je réalise que j'ai plus mon portefeuille. Fait que là, au restaurant, ça va, là, mais quand même, s'en étant suivi un mouvement péristaltique, là, vous irez googler ça. Mais tu sais, j'ai eu une petite panique. Là, Chier dans tes chats. Ben, quasiment. Ben, j'ai eu le temps de me rendre, mais tu sais, j'ai eu un petit désespoir. J'ai eu le temps de me rendre. J'ai eu le temps de me rendre, mais tu sais, c'était paniquant. Et là, je marche vers l'hôtel. Et là, j'arrive à l'hôtel pour m'enregistrer. Et il y a une règle dans le monde de l'hôtellerie. Ça prend une pièce d'identité. Ouais, ça, c'est niaiseux. Et une carte, Je te vois venir. une carte de crédit, évidemment, pour garantir. Ma chambre était déjà payée, tu sais. Mais ça prend quand même une carte, c'est ça que j'ai appris, ça prend quand même une carte de crédit au cas où je saccagerais la chambre. Oui, tu comprends? exact. Alors, Ça, je comprends. visiblement, j'avais une face de saccageuse de chambre parce que Ça hyperventilait. Puis Ça n'a pas passé. ça n'a pas passé. Là, j'explique, j'arrive au commis, tu sais, puis j'explique, tu sais. J'explique la situation. J'habite à 1 heure de route. J'ai oublié j'ai perdu ou j'ai oublié. Là, à ce moment-là, je ne sais pas où est mon portefeuille. Ouais, là, oui. tu sais. Tu dis, j'étais un peu en panique. Fait que j'ai déjà, pas de portefeuille. Exactement. Déjà, j'étais un peu paniquée de ça. Fait que j'espère sa clémence, tu comprends? J'espère comme. Je comprends là, que ça prend une pièce d'identité. Mais là, à la limite, tu pourrais te googler. Ben là, c'est gênant, ça. C'est très gênant, là. Googlez-moi. C'est très gênant. Mais J'ai genre, déjà marché, moi, Oui? au bureau Post Canada dans Jean Coutu. Raconte. Ben, j'avais pas ma carte d'identité. Fait que là- J'arrivais, j'ai mon sel, j'ai dit, ben, check. Puis là, j'ai montré mon Instagram. J'ai fait, Ben, j'aurais je suis peut-être dû. moi. Moi Il a aussi, dit, je l'ai fait à Post Ouais, Canada. ok, c'est beau. Il disait, Mais oui, des je fois, sais ça t'es qui. passe pas. Ouais, ouais. Ben, j'aurais peut-être dû essayer Mais- ça. Tu vois, j'ai pas été game d'aller là. Mais pour ton portefeuille Oui. perdu, moi, j'ai dans mon portefeuille Oui. une carte de même. Ça Oui. s'appelle Tile. Puis ça, tu peux faire sonner ton téléphone. C'est un C'est espèce comme de un petit AirTag, tracker oui. GPS qui est en forme de carte Oui, qui oui. fit dans tes cartes. Fait comme ça, tu le retrouves. Puis là, mettons, tu sais, il est où? Il est peut-être chez vous. Tu appelles ton mari, envoie-moi une photo de mon permis de conduire. Ping, bang, t'as ta chambre d'hôtel. Puis là, Embrasse the la rest is technologie. history. Mais comment ça a fini, là? Ben là, l'affaire, 2 affaires. C'est que, premièrement, moi, c'est là que j'ai buggé. C'est que j'ai tout essayé ça. Le gars, il en démordait pas. Il voulait une pièce d'identité. J'en avais pas. Mon mari n'était pas à la T'as-tu maison. sorti « Passe-moi ton supérieur ». Oui, c'était lui. J'ai dit, est-ce que je peux parler au gérant de ça? Il dit, c'est moi. T'as fait comme une mini Karen en toi. Je veux parler au gérant. Ben là, Mané, j'en suis venue à ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai pas voulu utiliser le Google, là, googlez-moi, puis montrer que j'étais qui. Mais là, à un moment donné, C'est vrai que c'est super gênant. c'est super Mais en gênant. passant, peux-tu régler de quoi pour les gens l'écoutent? Oui. Là? Moi, je lis souvent ça. Là. Ouais, telle vedette est arrivée ici, puis elle a dit, tu sais, qui? Personne dit ça. Mais non, personne. Jamais personne. Personne dit Jamais. ça. Réglez ça. Sortez-vous ça de la tête, là. Personne dit ça. Est-ce qu'une personne de l'Union des artistes, un jour, l'a dit, une personne très désagréable qui travaille plus? Sûrement. C'est pas notre ami. Mais pas nous autres. Non, mais là, j'étais vraiment appris parce que mon mari n'était pas à la maison pour valider. Tu sais, il était pas plus là, lui. Fait qu'il pouvait pas. Moi, je vais vous le dire, le punch, c'est que mon maudit portefeuille, il était dans ma sacoche de vélo. OK? Il était resté T'as là. une Fait que sacoche de vélo? Oui. OK. Quand Mais, je fais des mais courses. ton vélo était chez vous. Oui, ben c'est ça. Mais le gars. T'es pas allé à l'hôtel en vélo. Non, Mais j'étais pas là, à la. comment t'as eu ta chambre? Ouais, où t'as dormi? C'est grave, Dehors. c'est ça. Là, je veux tout ça pour rendre hommage à Ronald qui m'a sauvé. Ronald est un fidèle auditeur Non! de Véronique, elle est Non! fantastique. Et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir ma chambre parce que sinon, il fallait que je retourne à la Il a maison. pris ta chambre, dans le fond? Non, lui, il m'a reconnu parce qu'il écoute les Fantastiques. Puis grâce à lui, j'ai eu comme un petit passe-droit de Il quelques était minutes. dans le lobby, puis là, il y a comme... Il était pas, ça serait trop long à expliquer où ce qui était Ronald, là, puis comment est-ce qu'il m'a sauvé. C'est-tu ton Il était- amant? Ah, Non. je le sais! Il était sur ton vélo! Oh, mon Dieu! Il attendait tout nu dans sa chambre. Dans le fond, Ronald, c'est son amant. Ouais, c'est ça, c'est mon amant. C'est Puis ça que je par voulais Ronald, tu faisais j'ai du temps sur son bicycle. Mais je veux le saluer parce qu'il nous écoute presque tous les jours en prenant sa marche au Parc Maisonneuve C'est à donc Montréal. bien le fun. Et c'est lui, c'est mon sauveur, c'est grâce à lui. Et j'ai pas été une clocharde grâce à lui parce que sinon, il fallait que je dorme au Fait que pied lui, des il a portes dit chinoises. au superviseur, hey, c'est vrai que c'est Marie-Soleil Michon. Ben, c'est pas, ça serait long, c'est OK. pas tout à fait de même, ça s'est passé. Mais dans ma tête, c'est le même. Mais vous Ouais. autres, vous avez jamais été poignés de même. Visiblement, vous êtes dépoignés mieux que moi, mais. On a ça- googlé, là. Ouais. Ça Ouais. arrive, ça arrive. Là. Mais Moi, oui. m'amener là, au Costco. Là. Mais l'application J'étais rigide. rendue avec 15 personnes en arrière de moi parce qu'elle disait ça prend vraiment une pièce d'identité. Là. Ça pourrait être la carte de n'importe qui. Puis j'étais comme Mais je ben OK, là, je sais pas, ça fait 20 ans que je viens au Costco, madame. Je sais pas quoi vous dire. C'est-tu enrageant, ça, l'application rigide de règlement sans discernement? Mais je Voyons. comprends des fois, Oui, c'est je pour comprends. éviter justement les abus puis les fraudes. Oui. puis ça, je comprends. Mais Mais quand, gros quand, bon sens, quand ça. c'est vrai que c'est toi, Mais c'est ça me vraiment faisait choquant. tu sais, ça me faisait
fait pas plaisir d'avoir perdu mon portefeuille. Ben, mais heureusement, c'est je l'ai sûr. retrouvé. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.